Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau Aurélien Denunzio. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de cette jeune start-up lilloise, Permettez-moi de construire. Alors on comprend déjà un petit peu ce dont on va parler, mais dites-nous en plus, présentez-nous vraiment le concept de la société. Alors Permettez-moi de construire, ça a une vocation principale, c'est de simplifier les démarches administratives des particuliers qui souhaitent réaliser des projets de construction, d'extension, de rénovation. Alors, en France, pour réaliser un projet, il faut établir un dossier de permis de construire. Donc on se confronte à une spécialité française, j'ai envie de dire, une administration tatillonne qui va être très exigeante sur l'urbanisme, sur les normes à respecter. Donc le particulier est un peu perdu face à ces démarches à réaliser et au final il perd un peu du temps et de l'argent à vouloir le réaliser soi-même. Ou l'autre option qu'il a, c'est de faire appel à un architecte qui est plus coûteux et pas forcément dans son budget. Voilà, ce genre de société d'accompagnement, en fait, de services de conseil pour les personnes qui font construire, ça n'existait pas déjà ? Alors ça peut exister sous forme d'agence de dessinateurs ou d'indépendants, mais on n'a pas encore de structure qui centralise cette activité. Aussi spécialisée. Ouais. Voilà. Comment vous est venue l'idée, puisque pour vous présenter aussi rapidement, vous êtes encore étudiant, vous êtes un jeune entrepreneur, encore en formation, si je peux me permettre. D'où vous est venue l'idée du concept ? J'ai commencé à travailler dans le domaine du bâtiment à l'âge de 16 ans, et j'ai observé que les particuliers qui voulaient réaliser ce type de projet étaient un peu perdus dans cette démarche administrative et ne savaient pas vers qui forcément se tourner pour réaliser un dossier professionnel. Donc là, de là, j'ai voulu répondre à ce besoin en créant Permettez-moi de construire, de sorte à leur simplifier les démarches et leur faire gagner du temps et de l'argent. Plus vite le dossier de permis de construire sera validé, plus vite leurs travaux pourront débuter. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans le cheminement et dans la création de la société ? Déjà des contrats, déjà des clients ? Alors là, Permettez-moi de construire a fêté ses 1 an le 1er mai. Donc aujourd'hui, c'est environ une quinzaine de clients à travers la France. C'est un site internet qui commence à bien tourner, environ 500 visiteurs uniques par mois. Puis on a engagé une bonne campagne de communication aussi à travers les médias et voilà, des salons, des événements professionnels. Quels sont les premiers retours ? Vous répondez clairement à un besoin, les clients étaient complètement satisfaits ? Ouais, ce qu'on observe vraiment, c'est qu'on répond vraiment à un besoin qui a un réel marché. Le particulier qui veut construire par lui-même ou passer directement par des entreprises, il n'a pas forcément envie d'investir beaucoup d'argent pour appeler un architecte et il ne veut pas non plus se confronter à l'administration en le faisant lui-même et en se risquant à un refus de l'administration qui au final va lui faire perdre du temps et devoir lui faire recommencer ses démarches. Alors vous ne vous substituez pas aux architectes, vous n'êtes pas maître d'œuvre, non, on fait pas vous n'avez pas la maîtrise maîtrise d'ouvrage, voilà, c'est vraiment les démarches administratives pour avoir plus rapidement, plus facilement le permis. Les démarches administratives pour les projets dont la surface de plancher est inférieure à 170 mètres carrés. À partir de ce seuil, on a obligation de recourir à un architecte en France. Donc c'est vraiment centraliser cette démarche-là administrative et leur permettre d'avoir le top départ pour réaliser leur projet. Alors forcément, d'appeler comme ça cette société, ça a un coût. Vous fonctionnez sur le business plan à la commission en fonction du projet ? Alors généralement, on fonctionne sur des forfaits. Donc on a un forfait de déclaration préalable de travaux pour les plus petits projets et un forfait de permis de construire. Donc ça tourne entre 800 et 1000 euros si le projet est situé dans la région. Après, on se déplace dans toute la France. Donc si le projet est à Toulouse, le projet va coûter un petit peu plus en fonction du déplacement. L'idée pour les clients, c'est donc de simplifier un peu la vie, de gagner du temps, mais avec vous, on peut aussi finalement gagner de l'argent, même s'il y a ce forfait à payer, on peut aussi finalement gagner de l'argent à l'arrivée. Exactement, un particulier qui va engager des dépenses pour réaliser un projet, s'il dépose lui-même son permis de construire et qu'il est refusé, il va devoir revoir sa copie et attendre un nouveau délai d'instruction de 2 mois. Donc s'il a engagé des dépenses entre deux avant de réaliser son projet, ça lui fait perdre du temps et au final de l'argent. Vous allez valider en fait avec le client la faisabilité, l'acceptabilité en fait du permis. Voilà, vous n'allez pas vous lancer tout de suite dans la bataille si vous n'êtes pas sûr de gagner. Non, on va partir de la vision globale qu'il a de son projet, ses besoins, ses envies, ce qu'il veut faire, et on va se rapprocher de l'administration, donc de la mairie où est situé le projet, et analyser toutes les règles d'urbanisme qu'on doit respecter pour maximiser nos chances que le dossier soit accepté du premier coup et qu'il puisse réaliser son projet. Maximiser vos chances, vous garantissez ou pas peut-être une réussite et une acceptation du permis ? Voilà, quand on dépose un permis de construire, on n'est jamais sûr à 100% qu'il va être validé du premier coup. Dans le cas contraire, s'il n'est pas validé,
dans l'agence, on s'engage à revoir le dossier, à rééditer des plans et à le déposer une seconde fois sans frais en plus. Alors pour ce qui nous intéresse ici sur Grand Lille TV, forcément c'est la métropole lilloise, il y a des secteurs, vraiment des territoires, des communes même, où il est plus facile que d'autres d'obtenir le permis de construire? Alors oui, là où c'est le plus compliqué, forcément c'est en centre-ville, dans les centres historiques, vers le Vieux-Lille. Là on a vraiment des règles d'urbanisme très, très exigeantes, on a des monuments classés, des bâtiments des architectes de France. Donc là c'est assez compliqué, on a vraiment des coloris à respecter, des matériaux à respecter également. Après en dehors de la métropole lilloise, je parle par exemple de la communauté de Pével, Vermont, Bondu, tout ça. Là, c'est un peu plus excentré de la métropole, donc là, c'est un peu plus facile d'obtenir son permis, même si ça reste globalement très exigeant. En tout cas, voilà, donc pour tous ceux qui souhaitent peut-être faire construire ou qui y pensent, peut-être pour gagner du temps et de l'argent, se simplifier la vie, cette start-up lilloise, donc, permettez-moi de construire. Le site internet, vous le disiez, l'adresse? Permettez-moi de construire.com et également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Eh bien parfait. Merci Aurélien Merci d'être venu donc nous présenter cette société. Je rappelle que vous en êtes le fondateur aujourd'hui, le gérant. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.